C'est bon, on a ce qu'il nous faut. Bonjour. Ça a été rapide. Bonjour, alors bienvenue dans cette formation gratuite. Et oui, c'est une formation gratuite parce que Alex, je te présente Alex, ma cousine. Bonjour. Alex, rapidement, de quelle région tu es? De Lyon, je viens de Lyon. Et tu as quel âge? On ne demande pas normalement aux femmes, mais là je peux le faire. 19 ans. Voilà. Et du coup, je vais profiter d'Alex parce que on va voir un peu ce qu'elle sait de ce que je fais. Et du coup, pour toi, ça fait une formation gratuite. Et c'est un petit peu destiné pour les jeunes parce que du coup, je m'adresse un petit peu pour cette vidéo pour les jeunes pour que tu vois ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire. Donc Alex, elle va s'asseoir là, elle va pouvoir intervenir si elle a envie, me poser des questions. On fait un truc très simple, il y en a pour 1 heure et c'est bien une formation gratuite sur l'immobilier. Je vais essayer de répondre à tes questions. Oui. T'en as? Bah oui, un peu. Bon, alors c'est parfait. Bah. Assis-toi, on y va. Première question très facile, comme ça me permet pour eux et pour toi de voir le truc. Est-ce que tu sais ce que je fais? Non, pas vraiment. Bon. Alors je vais te l'expliquer très simplement et après comme ça au fur et à mesure, tu vas pouvoir réagir et éclairer la lanterne de tout le monde. Donc en fait, une de mes activités que je préfère, c'est, on va dire que ça c'est moi, j'achète des biens immobiliers et je les loue. Et cette location, elle me rapporte de l'argent. Ok, d'accord. C'est aussi simple que ça. Ouais, pas très compliqué. Pas très compliqué. Non. Je fais ça depuis que j'ai 20. J'ai commencé en 2003-2004. Alors, j'ai toujours un problème. Non, 2003-2004. Je suis de 82. Donc, j'avais 21-22 ans. 22 ans, 23 ans. Allez, 22 ans, 23 ans. T'as commencé tôt? Ben ouais, je savais rien qui me plaisait. Et pour la petite histoire, quand je me suis lancé, je ne gagnais pas d'argent. C'est-à-dire que mes premiers revenus, c'était, je vais l'écrire en rouge, mon premier revenu locatif, c'était 620 € par mois. C'est quand même un bon revenu, hein. Tu vis pas avec ça aujourd'hui. Non, mais comme premier revenu, c'est pas mal, hein. Oui, pour un étudiant, c'est sûr que tu te dis que... Oui. Voilà, mais écoute, oui, mais c'est avec ça que... Alors, au tout début, pour être très franc avec toi, j'ai acheté revendu parce que tu as plein de possibilités dans l'immobilier. Et après, au fur et à mesure, je me suis orienté parce que je ne savais pas trop où j'allais. Mais j'ai commencé, ma base de revenus locatifs, c'était 620 €. Et 600 €, ça m'a beaucoup suivi en fait. Pendant très longtemps, quand j'ai acheté des biens, il me restait souvent 600 €. Ça a été un montant sur lequel j'ai pas mal bloqué, quoi. Ok. Et moi, à mon âge, est-ce que je pourrais faire ce genre de choses? À 18-19 ans, est-ce qu'on peut partir acheter comme ça? Pour commencer à faire ça, il y a une chose que je t'ai pas dit et qui est importante, c'est que en parallèle, de l'autre côté, il y a un crédit ici. Hein. Oui. Ce que je veux bien préciser, c'est que quand j'achète, j'ai pas l'argent. Donc, ce qui veut dire que pour pouvoir commencer, tout le monde peut le faire dès l'instant que tu as 18 ans, plus l'accès au crédit. Donc là, c'est moi qui vais te piéger, chacun son tour. Hein. Tu as fait un crédit il n'y a pas longtemps. Oui, j'ai fait un crédit il y a pas longtemps. Et c'était un crédit, dis-le fort, n'aie pas peur. Pour une école de communication. C'est pas ça que je veux savoir. De combien le montant? Non, tu as fait un crédit étudiant. Oui, un crédit, ouais. Donc, tu as accès au crédit. Oui. Il y a une chose que tu ne sais pas et que peut-être les gens qui nous regardent ne savent pas, qui n'est pas un bon conseil, mais qui est quand même un conseil, c'est que les crédits étudiants sont ce qu'on appelle des crédits, parfois, il faut bien regarder les termes du contrat, mais ils peuvent être non affectés. Ça veut dire qu'en fait, on te donne de l'argent et entre guillemets, tu en disposes. Donc, on n'est pas là pour parler de la somme que tu as empruntée, mais imaginons que tu empruntes 10 000 € pour faire une somme ronde. Et bien, si tu trouves un bien à ce prix-là, il n'y a rien qui t'empêche de l'acheter, à condition que le crédit ne soit pas affecté à quelque chose. Parce que c'est des contrats. Donc, si le banquier il te dit que cet argent qu'il te prête, il est forcément destiné à un crédit étudiant, si tu fais quelque chose d'autre avec l'argent, t'es pas bien, quoi. Ok, d'accord. Donc, ce qui veut dire que, dès que tu as accès au crédit, tu peux faire ce que j'ai fait. Donc, en fait, ça veut dire que j'aurais pu investir mon argent et gagner de l'argent par la suite. Oui, mais regarde, on se connaît depuis longtemps et tu ne le savais pas forcément. Si, je le savais avant de faire mon prêt. Si, je le savais avant de faire mon prêt. Tu savais, On avait déjà parlé. on avait déjà parlé, mais tu n'avais peut-être pas compris réellement en ayant fait ton crédit que tu pouvais peut-être avoir un crédit pour faire autre chose. Non, ouais. Non, moi je pensais pas. Je pensais que c'était vraiment que pour l'école, quoi.
et que c'était fermé à l'école. Ce qui est important, c'est que tu comprennes que tant que tu ne vois pas réellement le bénéfice de quelque chose, tu ne peux pas le faire en fait. Toi, moi, c'est pareil pour tout le monde en fait. Moi, si demain tu viens et tu me dis Nicolas, je gagne ma vie avec la bourse, bon, c'est peut-être pas le meilleur des exemples, mais j'en sais avec n'importe quelle activité, tant que je ne le perçois pas et que je n'en vois pas le bénéfice, je ne le ferai pas. Même là, on en discute, mais tant que tu ne l'auras pas fait, ça restera abstrait pour toi. C'est-à-dire que tu peux peut-être comprendre le mécanisme, et on va en parler si tu veux, mais tant que tu ne vas pas être passé à l'action, que tu n'auras pas cet argent sur ton compte, toi tu vas aller tu vas te coucher ce soir et puis ta vie elle n'aura pas changé quoi. C'est vrai. Avec 10 000 euros, c'est pas ce avec quoi j'ai commencé. Hein. Tu as commencé avec combien? Moi j'avais 15 000 euros d'apport. Et j'ai fait un premier crédit de 50 000 euros. Donc tu avais 65 000 euros. Et avec. On peut acheter quoi? Enfin. Alors, ça c'est. La réponse va être un peu longue, mais je veux que tu entendes bien. Moi quand j'ai commencé, c'était il y a quasiment 20 ans maintenant. Ah oui, maintenant ça a changé. Eh oui. C'est plus pareil, c'est plus les mêmes prix. Il faut faire attention quand même. Hein. Mon histoire ne pourra jamais être la tienne. Mais par contre, ce que je te disais tout à l'heure, il n'y a même pas un an, j'ai acheté un garage à 7 000 euros. Donc là, je peux acheter plein de garages. Je peux acheter plein de garages, oui. Mais regarde, tu peux soit, si tu as un apport, acheter des garages sans crédit, parce que là pour le coup, moi je l'ai acheté sans crédit. Soit tu peux essayer de faire comme moi, c'est te dire, j'essaye d'avoir un peu d'argent et je fais un crédit. Il y a beaucoup de personnes qui disent que finalement, avoir un peu d'argent et faire un crédit, ils appellent ça un effet de levier. Mais moi, ce que j'aime bien préciser quand même, c'est qu'il faut faire attention, c'est que si tu as un crédit et que tu ne peux pas payer, tu as un problème. Oui. Par exemple, toi, tu as fait un crédit étudiant, tu commences à le payer quand? Dans 5 ans. Donc ça veut dire que... Dans 5 ans, je dois pouvoir payer mon crédit. Est-ce que tu l'as réalisé quand tu as signé les papiers? Est-ce que tu as réalisé que là... Non mais c'est vrai, là je dévie sur ta situation, mais regarde. J'ai pas le choix, il n'y a rien qui est sûr, mais j'aurai pas le choix. Ben ouais, tu as 5 ans, et dans les 5 ans, si tu n'as pas de solution, tu as un truc qui va se présenter sur ton compte et que tu vas devoir payer. T'as prévu quoi? Bah écoute, il n'y a papa et maman qui vont m'aider, hein, mais il n'y a pas trop de choix. Je vais travailler, je vais travailler. Ouais. On va aller au boulot, hein. Ça, je le comprends. Mais c'est là où tu te rends compte que faire un crédit, c'est pas aussi facile. Pas aussi simple que ça, parce qu'il faut savoir s'assumer par la suite, quoi. Faut l'assumer, le crédit. Tout à l'heure, on parlait, et je t'expliquais aussi une chose que je peux mieux t'expliquer maintenant sur l'argent. Tu vois, moi, je gagnais que 620 euros par mois, et j'ai pas honte de dire que c'est pas beaucoup d'argent. Et mes copains, au même moment, eux, ils gagnaient entre 1300 si on part sur un SMIC, et j'avais des copains qui gagnaient déjà 2500 euros. Et on parle d'il y a vraiment quasiment 20 ans. Entre 17 et 20, j'ai un peu des problèmes avec les dates. Mais pour moi, quand je gagnais 620 euros, j'ai toujours gagné plus qu'eux en fait. Parce que dans mon esprit, je t'expliquais pourquoi, eux, ils avaient qu'un salaire. Comme je te disais tout à l'heure, l'argent, ce qui compte, c'est pas ce que tu gagnes, c'est ce que tu en fais. Et là d'où il vient aussi. Un salaire, ça se perd. Tu peux te faire licencier. Il peut y avoir, comme là maintenant, on a connu le Covid, un arrêt brutal économique. Ça s'arrête à tout moment. Moi, même si mon revenu s'arrête, je peux encore vendre la maison ici. Ça te rapportera toujours de l'argent, quoi qu'il arrive. Exactement. Alors qu'un salaire... J'ai un parachute. Et ce parachute, tu l'as pas là-bas. Non, bah non. Et c'est pour ça qu'en fait, je me suis lancé dans ce projet de me dire, je me lance là-dedans, parce que le fait que je vois une double sécurité, ça me semblait vachement plus sécuritaire en fait que le schéma classique qui m'était proposé. Tu gagnais moins d'argent sur le coup, mais à la longue, tu en gagnes plus. Exactement. Et du coup, ça m'a fait me poser aussi une autre question que je te pose, hein, et avec laquelle je t'embête depuis ce matin, la valeur de tes études. Oui. Parce que du coup, le temps que tu as, tu es jeune, et l'âge, c'est aussi en soi un capital. Le temps que tu as, selon à quoi tu l'alloues, tu le dépenses, le retour sur investissement, tu ne l'obtiendras pas en fait. C'est-à-dire que regarde, là tu as 5 ans. Imaginons que pendant 5 ans, tu fasses des études. D'accord? C'est exactement moi ce qui m'est arrivé par rapport à certains de mes copains. Ce n'est pas une comparaison, c'est juste une réalité économique. C'est-à-dire que eux, pendant 5 ans, ils ont travaillé.
ils ont travaillé. Il y en a certains d'entre eux qui ont acheté leur résidence principale et il y en a d'autres qui ont été locataires. Dans les deux cas, résidence principale, ma maison ou alors locataire, au bout de 5 ans, s'ils perdaient leur travail, ils n'avaient plus de revenus. Ta maison dans laquelle tu vis, même si tu l'achètes, Ouais, en soi, elle te rapporte rien. elle te rapporte rien. Ta location, elle te rapporte rien. Moi, pendant 5 ans, avec mes revenus locatifs, j'avais non seulement gagné de l'argent, mais en plus, j'avais acheté à 65 000 euros. Et bien, au bout de 5 ans, bon, je te dis une bêtise, j'ai plus les chiffres en tête, mais il devait me rester 49 000 euros de crédit. Donc, j'avais généré l'écart en argent. Tu comprends ce que je veux dire? En plus d'avoir gagné de l'argent, j'avais généré l'écart. Et cet écart, en fait, c'est ce que je t'explique, c'est ma sécurité. Et donc, c'est pour ça que toi, le temps que tu passes à tes études, ben, c'est ici l'argent que tu ne gagnes pas, en fait. C'est vrai. Je dis pas qu'il faut pas que tu fasses d'études. Oui, hein. oui. Je critique pas. Mais c'est une autre façon de faire, quoi. C'est une autre façon de faire les choses. Surtout qu'à ton âge, est-ce que tu sais ce que tu veux faire? Non, non, je sais pas. Du coup, ça a été ma solution à moi. Moi, j'ai favorisé des expériences de travail, j'ai fait des petits boulots. Je ne te dis pas que j'ai eu la plus belle vie du monde. J'ai fait des petits business parce que moi, j'étais pas trop embauchable, donc je faisais des petits business. Bah oui, mais bon, voilà, on a tous. Voilà, peut-être que toi, tu te feras embaucher plus facilement que moi. Mais ces petits business m'ont fait voir plein de différentes facettes et ça a fait que pour mes 32-33 ans, là, j'ai passé un diplôme, tu vois. Parce que j'avais accumulé et cette accumulation me permettait de reprendre mes études. Il me manquait un peu d'argent, je n'ai pas voulu demander à ma mère, donc j'ai pris un mi-temps. Mais on va dire que globalement, je m'en sortais bien, quoi. Ok. Et par exemple, si moi, demain, je veux investir, vaut mieux que j'investisse dans quoi? Que je commence par quoi? Donc tu commences et que tu commences par quoi? Je vais effacer, je vais te répondre. Allez. C'était pour, tu vois, reprendre le truc. Bon, tu me demandes du coup, par quoi tu commences? Oui. À ton Quel est avis? le mieux pour commencer? À ton avis, j'ai effacé, je l'ai un peu fait exprès. Qu'est-ce qu'il faut pour commencer à ton avis? Je te l'ai plus ou moins dit, puisque avec quoi j'ai commencé? Avec des garages, avec... Non, j'ai commencé avec quoi? Avec 15 000 euros. Oui, il faut de l'argent. Donc, en premier, il faut de l'argent, un petit peu. Oui, un minimum. Je te dis pas qu'il t'en faut beaucoup. Un minimum quand même. Tu es jeune en fait. Et contrairement à ce qu'on va... Alors, il existe en immobilier des solutions pour acheter sans apport. Je le sais, et c'est la vérité. Mais je ne vais pas t'en parler parce que comme tu es jeune, il va falloir que tu compenses ta jeunesse. Si tu arrives devant un banquier et que tu lui dis, voilà, Oui. la fleur au fusil, j'ai parlé avec Nicolas, il m'a dit que je pouvais, il ne va pas te prêter comme ça. Le banquier, à ton avis, il regarde quoi? Mais regarde mon compte en banque, si je vais pouvoir assurer par la suite. Attends, non. Tu es jeune, c'est pas ça que je... À ton avis, qu'est-ce qui regarde le banquier sur ton compte en banque? Si j'ai des rentrées d'argent. Tu crois qu'il regarde que ça? Tu fais quoi, toi? Mes dépenses. Ah, voilà. Mes dépenses, oui. Alors, elles sont comment tes dépenses? Il va avoir peur, le banquier, là. Il va pas me prêter de l'argent, le banquier. Tu dépenses? Oui, un peu. Eh ouais, tu dépenses. Mais comme tous les jeunes, c'est pas un reproche. Oui, non mais oui. C'est pas un reproche. Mais je dépense un peu, ouais. Du coup, il y a une question qui se pose. Est-ce que tu as envie d'investir? Parce que là, je te parle de tes dépenses. Je te le dis autrement, regarde. L'investissement, c'est quoi? C'est je suis patient aujourd'hui. C'est ça, hein? Écoute bien ce que je vais dire. Je suis patient aujourd'hui pour encaisser demain. Question. Demain, c'est quand? Bah, c'est pas vraiment demain, c'est dans quelques années, dans quelques mois, même dans le futur, quoi. Et si je te dis... Dans un futur proche ou dans un futur lointain. Ouais, c'est ça. On ne sait pas quand en fait. Ça peut être demain, comme ça peut être dans 20 ans. Du coup, je te repose la question, est-ce qu'aujourd'hui, tu as envie d'investir? Parce que du coup, c'est ça que c'est la question en réalité. Quand tu me dis par quoi il faut que je commence, demande-toi si tu as envie d'investir. Parce que c'est même pas un problème d'argent. Parce que l'argent, t'en as puisque tu le dépenses. Oui, T'as quel âge? 19 ans, on a dit tout à l'heure. 19 ans, ouais. Depuis quand tu as de l'argent? 2 ans. Ça fait 2 ans que tu as de l'argent. Ouais. 2 ans. Est-ce que tu peux me dire combien tu as dépensé en 2 ans? Est-ce que tu as une idée? 4 000, 5 000, je pense. 4 à 5 000 euros. C'est bien, mais c'est vachement intéressant. Ah, mais oui, je pense, 4 ouais. à 5 000 euros en 2 ans. C'est vachement intéressant. Maintenant, est-ce que tu as une notion d'un copain ou d'une copine à toi qui, en 2 ans, fume? Combien elle va avoir dépensé? Alors ça, Fumer une idée. plus alcool. T'as aucune idée? Non, je sais pas. Alors regarde, je vais prendre mon téléphone et on va le faire ensemble.
Tes copains ou tes copines, on s'en fout, hein, pense à quelqu'un qui fume. Dis-moi combien ils fument de cigarettes. Un paquet par jour, un paquet par mois, c'est quoi là? Non mais une On va dire 2 paquets par semaine, mais... 2 paquets par semaine. Un paquet, Ouais, on va dire 2 paquets par on va dire 2 paquets par semaine. Un paquet, c'est 10 balles, t'es d'accord? Oui. Ça fait 20 € par semaine. Ouais. T'es d'accord? Il y a 54 semaines dans l'année. Ouais. 1080 par an, x 2. Déjà, rien qu'à cigarette, il y a 2000, 2 x 8, 16, 2160 €. D'accord? C'est énorme. Attends, c'est pas fini. Parce que là, on a pris une consommation moyenne. T'as remarqué que quand vous sortiez en boîte, ils fument plus. Je suis jamais sortie en boîte, mais oui, Les jeunes qui, moi je suis sorti en boîte, mes potes quand ils sont en boîte, c'est clop, 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 clop. Donc tu rajoutes à ça, on va dire que tu sors combien en moyenne par an en soirée? Or, ce qui nous est arrivé là, c'était quoi ta moyenne de sortie? Par an? Ouais. On va faire par mois. Attends, 16. 16 sorties par mois. ouais. Moi ça me va, hein. Voilà. Sur une année de lycée, on va dire. Donc tu prends 8 mois, t'es d'accord? Ouais. 16 par mois x 8, d'accord? Ouais. Ça fait 128. 128 x 10 balles, parce que tu passes un paquet, tu rajoutes 1280 x 2 ans. Ah putain, Ah mais tu vas voir. ça fait hein? Ah mais tu vas voir que c'est gargantuesque. Donc là, on est à 1280 plus 2160. Donc 1280 x 2. Donc attends, 1280 x 2, ça fait 2560 € plus nos 2160 € plus 2160 €. Et déjà, quelqu'un qui fume à la différence de toi, il a dépensé 4700. La même somme que moi. Ouais. Sachant qu'il n'a rien acheté, lui, il a juste fumé. Son argent, il a disparu. Attends, si on ajoute même que 3000 € à ça, des mêmes dépenses que toi, je te fais un dessin ou... Non, bah, Voilà, donc on est à 7720 €, le prix de mon garage. On parle de 62 € par mois à vie. Hein. J'ai pas compté l'alcool. J'ai pas compté pas l'alcool. l'alcool, c'est Non, plus cher en on plus. prend que la clope. c'est le plus cher l'alcool. C'est plus cher. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que, comme tu le dis, ça fait 2 ans, mais tu as des gens qui commencent à consommer. Moi, je me rappelle, j'avais des copains et des copines à 14-15 ans, ils consommaient de la cigarette déjà. Donc la dépense, elle augmente. Bah après, moi, j'ai commencé à consommer avant, mais c'est à Oui. partir de ce moment-là où... Mais c'est pour te donner des notions Oui, en oui. fait. Ouais. Donc quand tu me dis qu'est-ce qu'il faut pour commencer à investir, c'est déjà est-ce que tu avais conscience de ça? Non, non. Mais il n'y a pas que toi qui n'en as pas Oui, conscience. oui. Il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas conscience. J'ai jamais fumé, j'ai jamais bu. Ça fait déjà des économies. Ben, déjà tu comprends pourquoi il y a tout un pan de ouais. dépenses qui ne va pas dans quelque chose. Après, je ne suis pas un exemple, je ne suis pas là pour dire il faut faire comme moi. C'est pour ça que je te dis, est-ce que tu as envie d'être patient aujourd'hui pour un retour sur investissement demain? Parce qu'il y a des gens qui vont te dire, moi je ne veux pas arrêter de fumer. Moi fumer pour moi c'est ma vie, j'adore ça. Et c'est ok en fait. Mais il ne faut pas venir après et dire, Ça dépend ce qu'ils veulent. mais lui il a de l'argent. Ah ben oui, mais lui il n'a pas fait comme toi. Bah, je pourrais, mais si je ne peux pas plus consommer pendant un certain moment, ça risque d'être compliqué. Ah, pourquoi? Si par exemple, regarde, c'est intéressant. Maintenant on vient au fait. Donc on va dire que toi dans ton cas, tu aurais pu avoir 5000 €. Sincèrement, je vais être franc avec toi. Pour un jeune, pour moi aujourd'hui, pour qu'il ait quand même l'air sérieux et que ça fasse réfléchir la banque, parce que c'est pas anodin. Pour moi, il faudrait que tu aies 10 000 €. Ce qui veut dire que si tu n'avais pas consommé, tu es jeune, tu n'as pas besoin d'argent en soi, tu n'en as déjà pas de l'argent. Non. Que tu en aies ou pas, ça ne change rien à ta vie. Donc là, aujourd'hui, si à ces 5 000 €, tu arrivais à économiser encore 5 000 €, eh ben, tu aurais déjà 10 000 €. Et ces 10 000 €, tu pourrais aller voir une banque et leur dire « J'aimerais emprunter entre 50 et 80 000 €. Je vais poser mon téléphone parce que ça sert à rien. Ouais. Plus mes 50 et... ouais. Ça me ferait quoi à peu près Ben, ça ferait que... Moi, 10 000 € et avec 110 000 €. Moi, je vais te donner des chiffres que je connais parce que ce sont des chiffres que nous, on connaît. Là, tu vois, par exemple, on a un client, j'en parle beaucoup en ce moment parce que c'est un dossier que j'ai suivi moi perso, qui achète à 60 000 €. Je crois qu'il est à 65 000 € tout frais inclus. Justement, il va amener 10 000 € d'apport et il va avoir 550 € par mois de loyer pour 200 et quelques euros de crédit. Je n'ai pas les montants en tête, je reprends mon téléphone, je vais te le dire tout de suite, comme ça tu vas avoir les vrais chiffres. Moi j'aime bien donner les vrais chiffres. Il a acheté son appartement À crédit, donc il achète un appartement loué, 550 € par mois, j'arrondis un peu au-dessus, c'est pas très important.
Il achète donc 65 000 euros. Je crois que lui, il amène 15 000 euros d'ailleurs de mémoire. Il emprunte donc 50 000 euros. Mais imaginons que toi, tu empruntes 55. On va prendre ton cas à toi. Il emprunte 55 dans ton cas. Il fait un crédit sur 20 ans. Et le taux du crédit, je le mets à 1,60 parce qu'actuellement, c'est le taux. Et ça inclut les assurances. Il a 267 euros de crédit par mois. Donc ça veut dire que 550 moins 267, il encaisse 283 euros par mois. Par mois dans sa poche. Dans sa poche. Tu les gagnes aujourd'hui? Non. Voilà. Non. Et tu pourrais le faire. Oui, je pourrais. Ça dépend que de ce facteur-là pour commencer. Bon, ça, c'est le premier facteur. Je vais effacer le bas et on va basculer sur les autres. Je vais t'en donner 3. D'accord? Okay. Je vais prendre en noir ce coup-ci. Deuxième point, par rapport à ce qu'on est en train de se dire qu'il te faut pour commencer maintenant. C'est tout simple, c'est trouver le bien. Parce que depuis tout à l'heure, je te parle de choses, oui. Mais à ton avis, ça se trouve où? Bah, ça dépend le montant qu'on a, parce que si je vais acheter un truc à 70 000 euros dans Lyon, ça va être un peu compliqué. Il vaut mieux peut-être que. Je vais pas avoir grand-chose, quoi. Je te parle pas de Lyon. Hein. Lyon, on oublie. Mais c'est marrant parce qu'effectivement, il faut accepter, comme tu commences avec des petits moyens, d'aller ailleurs en fait. Tu ne vas pas pouvoir aller à Lyon. On est bien d'accord. Mais du coup, pour moi, il faut te dire que tu ne vas pas aller à Lyon, mais que tu vas trouver ça quelque part ailleurs et que tu vas être capable de te déplacer, quoi. T'es pas véhiculé toi encore? Non, pas encore. Tu l'envisages ou pas? Parce que quand on est dans les grandes villes, on n'y pense pas forcément à ça. Bah, j'en ai pas forcément besoin, mais il faudrait que je le fasse, oui. Ouais, là, par exemple, tu vois, typiquement, tu en as besoin en fait. Oui. Pour aller pouvoir visiter les biens, il faut aller les visiter. Obligatoirement. Tu peux pas ne pas aller les visiter. Non. Donc en gros, trouver le bien, tu as plusieurs solutions. Soit tu fais appel à des professionnels, dont je fais partie, parce que nous, on propose des biens à la vente. Bon, dans ton cas, toi, c'est un peu particulier parce que tu as une ressource. Tu pourrais me demander et je pourrais te trouver, tu vois. Oui. Mais si tu ne m'avais pas, il te faudrait aller trouver des gens qui le font. Et il y en a, hein, ça existe. Hein. Il y a des gens qui sont même spécialisés dans les biens d'investissement. Ensuite, tu peux chercher par toi-même. Tu as une idée? Le Bon Coin? Bah oui, mais complètement. Oui, vraiment. Ouais, complètement. Bah, Le Bon Coin, il y a quoi d'autre? Bah, il n'y a pas Se Loger ou quelque chose comme ça? Si. Et bah, des petits sites comme ça. Je pense qu'on pourrait trouver pas mal de choses. Après? Bah, je vais en agence, je regarde dans les petites... Les agences, c'est les pros. Mais non, mais oui, mais les pros, mais je regarde que devant la vitrine. Et donc? Après, je sais pas, je récupère le numéro et Non, dans la rue, la prospection. Ah ouais. Et ouais. Tu te balades dans un quartier qui t'intéresse et tu parles avec les gens comme on est en train de le faire. Les gens savent ce qu'ils se vendent dans leur quartier. Déjà, je te donne 3 trucs, mais c'est tout simple. Mais tu peux soit faire appel à des pros, c'est plus rapide, plus simple, encore que c'est plus rapide et c'est plus simple. Il faut que tu saches ce que tu veux. mais il faut payer aussi. Oui, mais c'est pas le problème de payer. Il faut que tu saches ce que tu veux en fait. Ouais. Il y a beaucoup de biens immobiliers. Tu vois, tu me dis des garages tout à l'heure. Mais si tu cherches un garage, tu n'arrives pas à aller voir. C'est différent de si tu cherches un appartement. Si tu dis à un agent immobilier, je cherche un appart, et puis tu lui dis, je cherche un garage. Oui, il va me dire, faut que tu te décides, quoi. Ouais. Chercher par toi-même, bon, c'est toi qui cherches. Et la prospection, tu te balades et tu cherches dans la rue. Donc voilà les 3 éléments, les 3 façons de faire. Et après, je termine par le dernier point que je veux te dire. Ça paraît bête, mais c'est pas parce que tu es jeune que tu l'es forcément. Faut que je sois responsable. Oui. C'est quoi tes problèmes dans la vie actuellement? Je sais pas. C'est quoi tes problèmes? Mes problèmes? J'en ai pas vraiment. Ouais, je crois. Ouais. Bah oui, enfin, j'ai rien de grave, j'ai rien d'important. Ouais. Si tu as un appartement qui a une fuite d'eau, c'est qui est responsable? Bah, c'est moi. Sachant que je sais pas faire, moi. Ouais. Mais il va falloir que tu endosses tes responsabilités. Oui. Ce qu'on ne t'apprend pas à l'école. Hein. Ah non, du tout. L'école, on ne t'apprend pas à être responsable. Oui. Bah, si là je t'appelle et que Oui, mais si là je t'appelle et je te dis j'ai une fuite, que je suis ton locataire et que je te paye un loyer tous les mois. Oui, donc c'est à moi de m'en occuper, quoi. C'est à moi de m'en charger. Eh oui. Et alors ça sous-entend quoi ça, à ton avis? C'est la vie d'adulte. Ah. c'est une vie d'adulte, quoi. Ok, mais c'est pas que, non. C'est sur le tableau. À ton avis, ça sous-entend quoi d'être responsable?
Bah, c'est sur une durée, quoi. Ben non, regarde. Ouais, je vois pas. C'est de l'argent. Ah oui, il faut que je puisse assumer aussi derrière. Tes dépenses, elles sont plus pareilles. Ouais. Tu peux pas tout dépenser en fait. Et on revient au départ. C'est que si tu dépenses tout ton argent, le jour où tu dois être responsable, ce que je suis en train de t'apprendre, c'est valable pour ta vie à toi aussi. Hein. C'est-à-dire que si tu achètes une bagnole, qu'est-ce que c'est une voiture? C'est quelque chose qui te rend responsable. Bah oui. Parce que si tu as un PV, tu vas me dire, oui, mais mon père, Oui. il est sur le truc, c'est lui qui le payera. Oui, Oui, une mais fois, bon, 2 fois, ouais, mais pas après, 3. Puis si ma voiture elle a un problème, il faut que je règle le problème. Exactement. Puis ça va vite. Argent. On revient au départ. Donc si tu dépenses tout ton argent, Je peux rien faire. C'est la merde. C'est la merde. t'es pas responsable. Ouais, c'est la merde. Donc ça fait 2 ans que tu as de l'argent. Ça fait 2 ans que tu n'es pas responsable de ton argent. C'est pas grave, hein, mais ça s'apprend. Va falloir que j'apprenne. Oui, Faut que j'apprenne. ben oui, ça s'apprend. C'est vrai. Et comment je peux faire pour apprendre Ah bon, ça, à être responsable de mon argent? Écoute, je vois que les livres parce que c'est vrai que là-dessus, ce qui me gêne le plus dans cette situation dans laquelle on est là, c'est que ce que tu dis, c'est la vérité en fait. C'est-à-dire que personne ne te l'apprend. L'école, elle t'apprend pas à être responsable du tout. Les parents, et je vais être franc, je suis parent, on voit nos enfants comme toujours nos enfants. Donc on se dit, oui, il a le temps, plus tard, mais il y a un moment donné, voilà. Donc c'est vrai que tu pointes du doigt un vrai problème actuel pour moi, c'est que on est dans une société qui, en France, On nous apprend pas les bases, quoi. nous responsabilise pas. Je dirais pas, je peux pas être aussi dur. Bah, ça dépend sur quoi, ça dépend sur quel sujet, à quel sujet. Par exemple, on nous apprend pas à remplir nos factures, ou à trier tout ça, ou à payer une facture d'EDF. Moi, je sais pas faire ça. Tes impôts. Oui, Parce que je sais pas comment. je te parle de responsable, mais si tu as des loyers, que tu Les gagnes de impôts. l'argent, tu vas devoir déclarer tes impôts. Et si tes parents, ils n'ont jamais eu de location, qui tu vas voir? Ben, c'est pour ça que ce que tu es en train de me dire, c'est le vrai fond du problème en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui t'explique ne serait-ce que ce que je suis en train de faire là en fait. Et toi, Ouais. tu commences dans la vie, en fait, on te lâche comme ça, on te dit que en gros, fais un diplôme et un gros salaire, parce que plus tu as de diplôme, soi-disant, plus tu as de salaire, ce qui n'est pas vrai, mais bon, on va pas revenir sur ce problème-là, et on te dit, c'est bon, t'es paré, démerde-toi, tout va bien se passer. Sauf que tu continues de dépenser ton argent, tu vas te réveiller un matin, tu auras 20, 30 ou parfois même 40, dans le pire des cas 50, mais ça arrive, il y a des gens qui se réveillent à 50, la vie elle est passée, Ouais. ils n'ont jamais été responsables, et après, ils accusent les autres. Mais c'est comme ça que ça se passe. C'est parce qu'en fait, c'est trop compliqué de reconnaître que c'est nous qui avons fait ces choix-là. Ce que je t'ai fait tout à l'heure avec la cigarette, c'est la réalité. Ah, mais oui, mais Les gens, quand tu les mets devant cet effet... Un jour, moi, il y a quelqu'un qui m'expliquait, à table, on était à un repas de Noël, alors on était à un repas de famille, qui m'explique qu'en fait, il avait un problème contre les riches. Le mec fume un paquet par jour. Je t'ai même pas fait ce calcul. Hein. J'y ai montré qu'il avait c'est déjà... le double en fait de ce qu'on a calculé. Oui, j'ai montré que sur je sais plus comme très peu d'années, j'ai fait les calculs devant lui avec mon téléphone. J'ai dit regarde, sur je dirais plus de bêtises, mais c'est un calcul qu'on peut faire rapidement. En très peu de temps, il a perdu quasiment 15 000 euros. J'ai dit si tu arrêtes de fumer ce soir, dans les X prochaines années, je viens de te faire gagner 15 000 euros, la même somme. Mais il veut pas l'entendre en fait, parce que c'est plus facile pour lui de dire non mais c'est pas ma faute en fait, que de dire c'est moi qui ai choisi d'eux et je récolte les conséquences. Mais il n'y a personne qui l'explique à personne. J'incrimine personne dans cette phrase. Mais c'est vrai que, mais même moi, attends, moi j'ai acheté, quand j'avais ton âge, j'ai acheté des DVD, j'étais fan de DVD. J'ai dépensé 25 000 euros de DVD. Oui, mais j'ai pas honte de le dire. Hein. Bah, vaut mieux que tu dépenses 25 000 euros de DVD que. Non, je les ai 25 000 revendus il n'y a pas longtemps. Tu sais combien je les ai revendus? Non. 35 euros. Le tout? Oui. Bon, bah, c'est déjà 35 euros. Excuse-moi, ça fait mal. Oui. J'en parle encore, non mais ça m'a affecté, je le reconnais en fait. C'est-à-dire que c'est ma responsabilité, c'est mon erreur. Mais c'est dur en fait. C'est dur parce que quand j'ai donné, qu'on m'a dit 35 euros, qu'on m'a donné le liquide, je ne pouvais plus les garder parce que j'avais plus de place où les mettre. J'avais pas d'intérêt de les garder. On m'a dit revends-les sur le bon coin. Oh là, j'ai dit laisse tomber, c'est trop de travail. Mais la vérité, c'est que c'est moi qui me suis mis dans cette situation. Donc j'ai pris mes 35 euros, je l'ai en travers de la gorge, mais c'est mon problème en fait. De la même façon que toi, tu m'as dit tout à l'heure et tu as été honnête, j'ai dépensé, ça fait 2 ans que j'ai de l'argent, j'ai dépensé entre 4 et 5 000 euros. Aujourd'hui, peu importe dans quoi tu les as dépensés, cet argent, tu aurais pu faire autre chose avec. Ah bah oui, c'est sûr.
Il y a un truc que je dis souvent, que je t'expliquais tout à l'heure dans la voiture. La différence entre les pauvres et les riches, c'est juste que les riches, ils savent quoi faire de leur argent. Faut que j'apprenne quoi faire de mon argent. Déjà, non. Oui, après. Non, déjà, si tu en prends conscience, Oui. que ça te fait réfléchir, que tu commences à te dire, ok, effectivement, il y a un truc à creuser, déjà, tu n'es pas dans la situation de tout le monde, en fait. Rien que d'y réfléchir, en fait. Il faut déjà... Après, moi, mon truc, c'est l'immobilier. Donc après, automatiquement, moi, je t'orienterai plus vers l'immobilier. Mais il faut que tu saches Mais que il y a d'autres choses. Ah, bien sûr, il y a la bourse. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont fans des crypto-monnaies. Bon, moi, je ne suis pas très fan parce que c'est plus de la spéculation. Je suis moins attiré par ça. Moi, ce que j'aime, en fait, si tu veux, c'est quand en fait, tu as... Comment t'expliquer? Tu as un produit que tu achètes. Donc, on va dire, pour moi, dans mon cas, c'est un bien. Mais ça peut ne pas être un bien. Ça peut être une action en bourse. Et que ce bien produit des intérêts. Donc typiquement, je vais te mettre ça d'une autre couleur et changer de stylo parce que celui-là il couille. Le bien ici, donc on va dire que c'est une maison pour faire simple, d'accord. Les intérêts pour moi dans mon cas, c'est les loyers que la maison génère. Du coup, j'ai la valeur ici, comme je t'expliquais tout à l'heure, qui est le parachute, et j'ai les loyers que je dépense. Je ne peux pas faire effacer comme sur mon tableau numérique. Que je dépense. Parce que, c'est aussi ce que je te disais tout à l'heure, la plupart des gens, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que l'argent qu'on gagne, eh ben, normalement, il ne faut pas le dépenser celui-là. On ne le dépense pas, on l'investit. Et l'argent qu'on génère en intérêt, c'est celui-là qu'on dépense. C'est celui qu'on dépense. Ce qui fait que du coup, quand tu commences à réfléchir comme ça, c'est très long d'arriver à avoir ici un revenu normal, Oui, en fait. un revenu normal, Parce que moi tout à l'heure je suis oui. parti de 620 €, mais pour aller de 620 à 3000, ça a été très long. Et après de 3000 à 6, ça a été encore plus long, et après de moins en moins long parce que ça va de après au bout d'un moment c'est plus facile après. Mais il y a des paliers. Mais ce que je veux te dire, c'est que il y a une patience dont je te parlais ici qu'il va falloir avoir pour arriver à ce résultat-là. Ou alors, et ça c'est la seule métrique que je ne peux pas maîtriser, c'est que tu arrives à avoir un travail qui paye très très bien. Et ça existe. Hein. Plus tu gagnes beaucoup d'argent là-haut, plus tu places beaucoup d'argent ici, et plus vite ça va là en fait. Voilà. Ouais. Donc après, tu as deux stratégies. J'ai deux options. Ah ouais, tu as deux options. Soit tu te dis je suis patiente et c'est pas grave et j'y vais à mon rythme. Soit tu te dis je suis pressé. Ouais, tu trouves un boulot qui rapporte beaucoup. Il faut le trouver, hein, mais... Il y en a. Tu as des boulots qui rapportent plus que d'autres. Tout ce qui est travail de nuit, personne ne veut le faire. Non. Tout ce qui va être les boulots avec des quotidiens qui sont pas... il y avait, à un moment donné, moi à mon époque, il y avait un métier qui est difficile à obtenir, enfin difficile par la place, mais veilleur de nuit, tu sais, dans les morgues. Personne n'a envie de travailler. Mais du coup, c'est bien payé. Il y a une compensation financière. Bah oui. Tu fais les 3-8. Tu as pas mal de boulots qui te permettent comme ça d'avoir, on va dire, un salaire supérieur. Mais tu as aussi des solutions pour optimiser ça. Quel est, à ton avis, le premier poste de dépense d'un ménage? Un ménage, c'est toi. Toi, aujourd'hui, tu es une étudiante célibataire. Bon, non, tu es déclaré sur ta feuille d'impôt ou pas encore? Non. Le jour où tu auras ta feuille d'impôt, tu seras un ménage. Donc, on va imaginer que tu as ta feuille d'impôt. Quelle est, à ton avis, ta plus grosse dépense le jour où tu es autonome et que tu es parti de chez toi? C'est quoi qui va te coûter le plus cher? Bah, c'est mon loyer. C'est ça. Donc, tu as des boulots où, en fait, tu as ce qu'on appelle des logements de fonction. Donc, en fait, comment tu peux arriver... c'est ça. Comment tu peux arriver à augmenter ton revenu? Si tu n'as pas d'idée vraiment, tu choisis des boulots avec un logement de fonction. Du coup... Il n'y a pas ça à payer. Ben oui. Du coup, tu as plus d'argent pour mettre ici. C'est des stratégies après. Il te faut à toi de réfléchir sur qu'est-ce que j'ai envie dans ma vie pour atteindre un objectif. D'ailleurs, je ne te l'ai pas mis, tu vois, mais pour te donner un quatrième truc qu'on ne vous apprend jamais à l'école et qui est hyper important, c'est se fixer des objectifs. C'est quoi tes objectifs actuellement? À part dépenser. Elle était facile. Mes objectifs actuels ou dans ma vie future? Un objectif, tu peux en avoir un pour cette année et puis tu peux avoir des objectifs pour le futur. C'est quoi tes objectifs? Bah déjà, il faudrait que je trouve un travail. Ok. Il faudrait que je me trouve un chez moi. Ok. Et que je passe le permis. On va dire que tu as ces trois objectifs. Trois trucs qui coûtent de l'argent. Ces trois objectifs, tu les vois sur combien de temps? Passer ton permis. Un an ou deux. Passer ton permis. On va dire 2 pour être large. Je vais reprendre un bleu là. Il doit être ici. On va le mettre là. Désolé, c'est le bordel sur le tableau, vous m'en voulez pas. Hein. Le permis, combien de temps à ton avis?
7 mois, je pense, non? En fait, Le code en... le permis, c'est un problème inhérent à ta situation. C'est-à-dire que si tu as envie de le faire rapidement, tu peux le faire cet été en fait. Oui, non, mais après, il faut passer les heures et tout de conduite, ça prend du temps. On va dire 6 mois pour passer le permis. Allez, admettons. 6 mois. Ok. Ensuite, on a dit le logement. Tu veux avoir un chez toi. Combien de temps? Oui, dans un an et demi. Donc ça veut dire que tu vas gagner de l'argent dans un an et demi pour payer un logement. Ouais, il faut que j'ai un revenu stable. Non, mais oui, allez, oui. Putain, mais c'est pas un reproche, c'est intéressant. Mais oui, mais sachant que je suis à l'école encore, ça va être compliqué. Eh oui. Parce qu'il faut que j'ai un assez gros revenu, en même temps, je jongle avec l'école. En fait, c'est pas possible. Dans combien de temps? Bah, dans minimum 3 ans, du coup. Eh non. 2 ans. Mais non, t'as un impératif, t'as 3 fait un ans. crédit, t'as 5 ans. Hein. Ah oui, ouais. T'as 5 ans pour le faire. Logement, 5 ans. Eh ouais. Je vais encore rester 5 ans chez papa et maman. Ah ben ça va dépendre de toi, c'est pas mon truc Oui. à moi en fait. C'est Oui. toi, c'est selon tes choix en fait. Mais c'est intéressant de voir que Oui, de voir si tu à peu poses près. tes objectifs, là tu te rends compte de la réalité en fait. Parce que dans 5 ans, t'as le crédit qui tombe. Ce qui veut dire que tu vas avoir un loyer, Plus mon crédit. eh oui, de tes études. Plus ma voiture, si du coup j'ai le permis. Oui. Il va pas te rester grand chose pour vivre. Après on avait dit c'était quoi le troisième, j'ai oublié. Bah, c'était permis, logement et boulot. Eh ouais, travail. Un travail. Mais du coup, regarde, c'est intéressant qu'on l'ait fait dans cet ordre. Du coup, à ton avis, est-ce que le banquier, quand il t'a fait ton crédit étudiant, il t'a donné le montant de la mensualité quand tu allais le payer? Oui, j'ai tout un papier et tout. Combien? Je sais pas, je pourrais pas. C'est pas bien. Je sais plus. Oui, mais J'ai le papier, hein, mais là j'ai plus, mais oui, j'ai mais plus les chiffres c'est en un tête. chiffre que tu dois avoir dans ta tête en fait. Mais je m'en souviens plus. C'est pas grave, je te le reproche pas. Mais est-ce que si je te dis 200 €, ça te paraît cohérent? Je crois que c'est un truc comme 300. Voilà. Plus. Donc tu te rends compte. Alors regarde bien, écoute bien ce que je vais faire. Tu es une fille seule. Même si tu es en couple, on va imaginer que tu vas vouloir un P2. On va pas prendre les prix de Lyon parce que c'est très cher. Je connais en plus un peu le marché. C'est relativement On va pas cher aller dans Lyon. Lyon, ouais. C'est la seule ville pendant le Covid qui n'a pas périclité, où les prix sont restés stables parce qu'il y a énormément de demandes. Ouais, c'est une ville, c'est une super ville Lyon. Mais passons. Donc on repart. Tu vas avoir 300 € de crédit étudiant. Attends, hein, c'est pas fini. Hein. On va partir sur un P2. Si tu vas dans Lyon et ses abords, tu pars pas sur moins de 600 ou 700 € par mois, tu es d'accord avec moi? J'avais regardé, c'est 700. Loyer. Ouais. Après derrière, il faut payer l'eau, les charges, les machins, les trucs. À manger. À manger. Quand tu es seul, moi je me rappelle, j'ai pensé 50 € par semaine. 4 à 5 semaines selon les mois, tu tournes dans les 200 € par mois de nourriture. Donc 200 € par mois de nourriture. Et t'es un garçon, donc t'as pas tout ce qui est les produits de beauté, tout ça. On est d'accord. On va mettre 300 €. Non, 250. moi j'allais dire, attends, les produits de beauté, c'est pas trop. Parce que tu sais, quand t'as pas d'argent, les produits de beauté, tu te les achètes plus. Oui, hein. oui, mais un Mais minimum. c'est pas grave. Il y a un peu plus de trucs que il y a- garçon. Attends. Électricité, eau. Ouais. C'est pas compris dans le loyer, ça déjà? Ah non. Et non, tu as des charges parce que tu dois payer des taxes. Tu as la taxe d'ordure ménagère dans le loyer. Donc Non, mais tu des vas fois, avoir. c'est compris. Tu Charge vas avoir comprise. par exemple. Ouais, non, mais là tu. Charge comprise. Mais tu peux rajouter sur 100 € de charges courantes autour. Et encore, je suis franchement gentil. Ceux qui m'écoutent, ils sont en train d'avoir le poil qui hérisse parce qu'on est plutôt aux alentours des 150-200 €. Mais admettons, tu dépenses pas beaucoup, tu fais gaffe. Et derrière, comme tu me dis, il va falloir te payer une bagnole. Alors, tu vas me dire, soit tu te l'achèteras à crédit, soit tu t'achèteras une rougne cash. Ça, on va essayer de ne pas te le compter. Mais regarde, déjà Mais là. l'essence, rien que l'essence. Ah oui, mais regarde là déjà. Là déjà, on est vraiment light. Tu as 1300 € par mois Énorme. dans 5 ans. Et on n'est pas dans. On est dans 5 ans. Et tu t'es pas posé pour le faire. Et ça, personne ne te l'a appris. Et moi, ce que je critique dans ce système, c'est qu'on t'incite à faire un crédit étudiant sans t'expliquer tout ça. C'est pas normal en fait. C'est pas normal. Les gens devraient comprendre ce qu'ils font. Quand je dis les gens, c'est les jeunes en fait. Ouais. On devrait bien leur expliquer. Il vaut mieux pas le faire le crédit étudiant en fait. Dans ton cas, tu vas faire des études. Non mais attends, il faut remettre les choses dans leur contexte. Dans ton cas, tu vas faire des études. Il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Mais aujourd'hui, dans l'économie dans laquelle on est et dans la réactivité dont on doit faire preuve au quotidien, il vaut mieux pas faire le crédit en fait. Parce qu'aujourd'hui, le travail, tu vas avoir un diplôme, mais tu vas voir que quand tu vas rentrer sur le marché du travail, ça va pas se passer, c'est pas un long fleuve tranquille. Oui, ça va pas se passer comme je veux. Quoi. Et ouais. Et je vais dans tous les cas avoir déjà un crédit sur le dos en vie active. Quoi. Avec ce que tu as fait là, on va dire que tu as déjà d'office celui-là que tu pourras jamais te dépêtrer au départ. Non. Donc déjà, Non. où que tu ailles, tu vas le traîner dans ton baluchon. Il va falloir que tu le règles.
Et ensuite, le loyer, comme je te dis, à part que tu prennes l'option, je trouve un travail où justement le loyer est gommé, ben, en fait, tu risques de l'avoir aussi dans tous les cas, quoi. Donc d'office, tu pars avec un système où tu vas tourner en frais fixes à 1300 euros par mois. Et entre nous, si tu veux vivre correctement, il va falloir que tu fasses tes 2300 euros par mois, quoi. Tout de suite. C'est énorme tout de suite. Qui s'est déjà assis avec toi et t'a parlé d'argent? Maman. Elle t'a dit quoi? Attends, parler d'argent, parce qu'on parle beaucoup d'argent, mais non, ça dépend dans mais quel est-ce contexte. que quelqu'un s'est déjà assis avec toi et t'a expliqué déjà tout ça? Est-ce que quelqu'un s'est posé et t'a montré comment allait être ta vie à toi Non. avec les finances? Non. Personne. C'est pour ça que, encore une fois, tout ça, c'est pas un reproche. C'est que Oui, ce que je fais là. Il fallait que j'allais l'avoir sur le dos, il fallait que je l'assume, mais on m'a pas expliqué tout le reste. Ouais, mais on t'a prévenu. Mais entre te prévenir et te le montrer, c'est pas compliqué quand même. Ouais. Alors après, encore une fois. Après, c'est l'État qui se porte caution pour mon crédit. Non, mais, donc, bon. Oui, mais attends, écoute. Non, mais attends. Ça, c'est encore une fois, si tu veux gagner de l'argent dans ta vie, il faut être responsable. Ces histoires de l'État se porte caution, un tel va venir m'aider, tel organe, c'est de la merde. Non, mais je te le dis là, je suis pas quelqu'un de vulgaire. Non, c'est pas ça. C'est que c'est très facile. Si tu n'es pas responsable avec l'argent, tu n'en auras jamais. Si tu comptes toujours sur les autres, que tu as toujours une aide de je ne sais quoi, tu n'auras jamais d'argent dans ta vie en fait. Parce que si tu veux avoir de l'argent dans ta vie, la seule chose qu'il faut, c'est être responsable. Si tu veux être responsable, tu fais les choses en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as fait un crédit, ok, c'est pas grave. Tu vas l'assumer et surtout, tu vas t'en servir comme un point positif. Parce que dans tout ça, là, je te montre l'aspect négatif, mais le point positif, c'est que maintenant que tu as les chiffres en tête, il va falloir te bouger le cul, quoi. Oui. Du coup, ça te met une bonne pression. Et ça, c'est l'aspect positif de la chose. C'est-à-dire que pour moi, il y en a qui peuvent trouver ça anormal. Je trouve que c'est quand même bien parce que tu es responsable. Du coup, ça t'oblige à te responsabiliser dans le sens où aujourd'hui, tu as payé. Et donc, tu vas devoir te dire que cette réalité, c'est la tienne maintenant. Tu as signé pour l'avoir. Et personne ne t'a obligé. C'est la vérité. Donc, du coup, tu vas devoir l'assumer. Et c'est la meilleure voie pour réussir, en fait. Ouais. Super. Mais non. Tu préfères rester enfant, hein. Mais non. Honnêtement, en fait, c'est pas bien ce que tu dis parce qu'enfant, tu étais responsable de rien et on choisissait ta vie pour toi. Oui. Regarde, tu as 19 ans. Est-ce que tu accepterais que ton père t'oblige à te marier avec un homme que tu ne choisis pas? Ah ben jamais. Ben donc, tu n'as pas envie de rester enfant. Oui. Tu as envie d'être responsable. C'est juste que ça, comme on t'en a jamais parlé et que c'est la première fois, tu te le prends dans la figure et tu as une réaction de rejet. Tu te dis « Ah putain non, merde !» J'en veux pas, Ben moi. oui. Ben oui. Mais maintenant, au lieu d'avoir cette réaction de rejet et de te dire « Ah non, 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 dis-toi, ok, c'est ce que j'ai fait, mais maintenant comment je fais pour y arriver ?» Il faut que je réussisse à me dépatouiller de tout ça, quoi. Mais attends, on va effacer, je vais te remontrer quelque chose parce que je vais te montrer quelque chose. J'efface et je te montre. Bon, après, ça m'embête quand tu jamais parlé de tout ça quand même. Hein? Ça m'embête que jamais, c'est fou que personne parle de ça aux Bah jeunes. ouais. C'est pour ça que je fais la vidéo parce que c'est vraiment, ça m'énerve en fait. Ça m'énerve que les gens ils parlent pas de ça. Bah ouais, non, on parle pas de ça à l'école, on s'en parle pas. Mais personne t'en parle, Alex. Et encore, dis-toi que j'ai fait un truc, enfin, rien à voir, on parle pas de ça, mais j'ai fait quelque chose, j'étais en STMG. Donc on a déjà plus parlé de tout ce qui est la vie en entreprise, entrepreneur, tout ça. Alors t'imagines ceux qui sont en ES, tout ça? Ils savent encore moins de choses. Bon, ne parlons pas. Allez, on y va, je t'explique. Un jour, j'ai acheté un immeuble, j'en parle dans une vidéo il n'y a pas longtemps. J'ai acheté un immeuble, j'aime bien les petits dessins, moi, ça me plaît, c'est illustré. Donc j'ai acheté un petit immeuble, et ce petit immeuble, il rapportait 1920 euros par mois. Et en gros, je dégageais dans les 600 euros de marge. Ça n'a pas d'importance, tu vas comprendre. Et un jour, l'immeuble, il a le toit qui s'est cassé. Et du coup, Payer, toi. j'ai dû faire un crédit conso. D'accord? Et ce crédit conso, il me coûtait quelque chose comme 400 et quelques euros. Donc ça vient rajouter 400 euros à tes 600. Non, à moins. ce que tu gagnes à moins. Et comme j'avais des impôts à payer, du foncier, etc., Il reste- je gagnais de l'argent, je suis passé à zéro. Et j'aime beaucoup cette histoire parce qu'en fait, elle te montre que 1, c'est moi qui ai voulu acheter cet immeuble. 2, j'ai été obligé de réparer le toit. 3, j'ai assumé mes responsabilités, j'ai fait un crédit conso. 4,
quelques années après, j'ai eu l'occasion de racheter le crédit, de solder le crédit conso, enfin j'ai fait tout ce qu'il fallait et ce même immeuble m'a rapporté 920 € par mois. Toujours le même. Et oui, je te dis pas, il y a eu des années difficiles, hein. Il y a eu des années pendant lesquelles c'était compliqué parce que du coup quand tu avais le crédit conso, ça a été compliqué. Mais d'être responsable, ça te fait te dire, bon ben, au bout du tunnel, il y a quand même toujours une solution, quoi. Bah, il y a des embûches, mais au final, tu gagnes, quoi, dans l'histoire. Faut juste attendre. C'est ça, Faut juste être patient. c'est ça. Et on revient à ce que je t'expliquais tout à l'heure. Faut de l'argent. C'est pas qu'il faut l'argent, si tu veux, l'argent, il faut pas que tu crois, comment dire, l'argent c'est rien en fait. Il y a plein de gens qui vont dire l'argent c'est une énergie, c'est ci, c'est ça. L'argent c'est rien en fait. Non, L'argent, mais t'en as forcément besoin. mais en non, soi. mais c'est pas une question de besoin. L'argent c'est quelque chose qui nous permet entre toi et moi d'avoir des échanges commerciaux, c'est tout. Plus t'en as, plus tu peux faire de choses. Point. Après, il n'y a pas de secret pour en avoir. Il y a juste qu'est-ce que tu fais pour en avoir. Si tu continues comme tu es là actuellement à toujours tout dépenser, tu n'auras jamais d'argent. C'est pas la faute des riches, c'est pas la faute de je ne sais qui, c'est juste un choix que tu auras fait. Le tout c'est que tu l'assumes. C'est pas grave de ne pas en avoir. Il faut juste pas venir se plaindre après. Ouais. Et de la même façon, si tu en as, c'est parce qu'à l'inverse, tu auras fait des choix peut-être plus difficiles, mais à l'arrivée, tu auras aussi peut-être une vie plus facile. Mais tu le sais pas. Puisque dans l'histoire, ben, tu vois, regarde, je peux mourir demain en fait, j'ai pas besoin de l'écrire. Si je meurs demain, tout ce que j'ai fait, j'aurais beau être le plus riche du monde, si je meurs demain, ça s'arrête. Oui, ça s'arrête. Donc en fait, tu sais pas en fait. Tu dois agir sans savoir et pas avoir d'opinion négative sur l'argent parce que forcément, si tu penses du mal de quelque chose, cette chose, elle peut pas être bien pour toi en fait, quoi que tu fasses. Et comme de toute façon l'argent aujourd'hui, c'est ce qui régit le monde, bah, il vaut mieux essayer de comprendre comment ça fonctionne que passer à côté et fermer les yeux, quoi. Ouais. Est-ce que tu veux acheter de l'immobilier? Bah, plus tard, oui. Mais mais on va bien finir. C'est quoi plus tard? Oh, je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Bah, je sais pas. Et c'est quoi plus tard? Je te dis que j'ai commencé, honnêtement, hein, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé en 2003, 2004, donc j'avais un peu plus que ça, 21, 22, 23 dans ces eaux-là, on va dire 23. Mais honnêtement, il y aurait eu quelqu'un qui m'expliquait à ton âge, je commençais à ton âge. Pourquoi t'attends? Pourquoi attendre? Ouais, parce que pour l'instant, là, maintenant, j'ai rien qui rentre, quoi. J'ai pas d'argent. T'as quoi? J'ai pas d'argent qui rentre. Pourquoi tu demandes pas à ton Et père j'ai déjà un prêt Pourquoi tu demandes pas à ton père de le faire avec toi? Je te pose la question. de le faire avec moi. Tu dis à ton père, on s'associe. Toi, elle est belle ma fille. Et ton papa, par exemple. Hein. Et vous allez acheter tous les deux de l'immobilier. Ouais. Mais non. Toi, t'as pas de revenus. Ton père, il a des revenus. Tu lui dis que toi, tu vas le gérer. Si c'est toi qui le gères, qu'est-ce qui va se passer si tu gères, à ton avis? Tiens, Alex, j'écris Alex. Si tu gères ton immobilier, il va se passer quoi? Bah, je vais récolter de l'argent, au bout. Oui, ça c'est sûr, mais il y a quelque chose de plus intéressant. Bah, je vais apprendre. Aussi, très très juste, et ça a beaucoup de valeur, mais il y a encore quelque chose de plus intéressant. Tu vas être responsable. Ah oui. Eh ouais. oui, mais J'avais oui. pensé à récupérer après le truc. Mais Du non, coup, tu vas être responsable. Responsable, Ben oui, oui, parce que les locataires, s'ils ont un problème, ils vont appeler qui? Bah, moi. La personne qui gère. C'est Qui moi. va être responsable de devoir leur dire. Moi, la première fois quand j'étais jeune, la première fois que j'ai vu un locataire au téléphone qui avait un problème, j'étais comme toi. Hein. J'avais peur, je savais pas quoi lui dire. Je me suis dit, comme toi, je savais pas certains trucs comment ça marchait. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui expliquer? Mais en fait, du coup, j'ai trouvé les réponses, j'ai vu que j'étais capable. Comme j'ai vu que j'étais capable, j'ai pris de l'assurance. Comme j'ai pris de l'assurance, j'ai racheté autre chose. Et c'est comme ça qu'on Au fur et à construit. mesure. Eh bien sûr. Mais si tu restes comme tu es là, il va rien t'arriver. C'est sûr. Bah, c'est sûr que là, si je reste comme ça, il va pas se passer grand-chose. J'ai mis ton père, mais tu peux le faire avec, Oui. avec un ami qui travaille, avec une amie qui travaille. Tu peux essayer de te lancer dans quelque chose en parallèle de tes études pour avoir un parachute pour payer le jour où ça va tomber. Tout à l'heure, on disait que tu allais avoir 1300 € de frais mensuels sûrs. Et que sur ces 1300 €, tu allais avoir 300 € dus à ce crédit. Imagine qu'aujourd'hui, tu arrives à dégager 600 €. Ben là, déjà, Moi, ça me paye déjà mon crédit. ça change la situation. Alors pourquoi attendre? C'est vrai. Tu t'achètes avec moi un appartement? Non, moi je te trouve. moi, je suis associé qu'avec ma mère. Oui. Mais c'est quelque chose auquel tu peux réfléchir. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Alex, merci.
Bah, merci à toi. Vous pouvez la remercier, elle a grandement contribué à cette vidéo. Oui. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Bah, je sais pas trop, mais à part que c'était quand même assez sympa pour une première vidéo. Moi, j'ai bien aimé. Mais moi aussi, et on va voir comment ils vont réagir et comment ils vont trouver ça. En tout cas, ça fait une petite formation sur comment faire de l'immobilier. Voilà. Ça te donne envie d'en faire un peu ou pas trop? Ça reste flou? Si. Non, j'ai toujours su que dans tous les cas, il fallait que j'investisse ou des choses comme ça, mais je savais pas vraiment tout ce genre de choses, donc ça m'a pris T'as peut-être pas conscience que tu pouvais commencer maintenant? Non, je me voyais, je me suis dit, ouais, dans 5-10 ans, quoi. Ouais. On a le temps. Il y a un truc que je t'ai pas dit, mais en fait, tu fais des crédits en général en immobilier de 10 jusqu'à 25 ans. En gros, c'est ça l'amplitude. Donc, comme tu fais un crédit de 10 jusqu'à 25 ans, plus tôt tu commences, plus tôt ça sera fini. et c'est ça. Donc, si tu as 19 ans, imaginons, tu es un peu courageuse et téméraire, tu fais un crédit sur 10 ans, parce que moi, si j'avais été jeune, j'aurais fait ça. J'aurais fait un crédit très tôt. Ça veut dire qu'à 29 ans, tu vas peut-être avoir un truc à toi. Et ça, c'est plus pareil. Ouais. C'est vrai. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Voilà, j'ai acheté un appartement, là, je vais faire ça. Merci d'être resté jusque-là, et puis like et partage la vidéo. Ah oui, non, dernier point. Attends, c'est important. J'ai un livre, ça s'appelle Devenir riche sans argent. Soit sur mon site, tu peux télécharger les 100 premières pages du livre, soit tu peux aller sur Amazon, la Fnac, tu tapes riche sur la première page, tu récupères le bouquin. Et sinon, j'ai une formation qui s'appelle 1 million, je t'aide à avoir 1 million d'euros de patrimoine. Salut!